Cher Z, bonjour. Je suis obligé d'intervenir suite à l'intervention du Premier ministre français, M. Bayrou, au journal de 20 heures sur TF1, où il vous a fait des révélations, mais pas perceptibles pour tout le monde. Il a révélé, non que c'est que ces idées politiques qui peuvent sauver la France, mais qu'en fait, il n'y a pas d'autre solution depuis l'histoire de la France, la révolution de la France. En réalité, il vous l'a dit, que la France, quand elle rapporte 50, que ce soit 50 millions, 50 milliards, pour permettre à la France de vivre dans l'esprit de votre quotidien, les rues éclairées la nuit, voyez, les rues qui ont des trottoirs, etc. Vous voyez, la sécurité sociale pour tous. Pour 50 millions produits par la France, ou 50 milliards, il n'y a que, elle coûte 150 pour permettre aux Français d'avoir une vie dans l'illusion d'être dans un beau pays. Il l'a dit. Mais en fait, c'est que votre esprit n'est pas préparé, écoutez cela. Mais c'est seuls les peuples colonisés par la France qui comprennent ce que ça veut dire. Parce que pour permettre aux gentils petits Français de vivre dans des rues, dans des quartiers qui ont des bâtiments, qui ont roulé sur des rues bien coulées, avec de jolis trottoirs, des luminaires qui restent allumés la nuit, la France vole les matières premières d'autres pays qu'elle dit derrière le joli mot colonisé. Donc elle vole les matières premières des autres au travers du mot colonisation. Et toutes ces richesses, vous-même quand vous regardez l'Afrique, vous voyez souvent l'image que vous aimez de l'Afrique, c'est ces rues qui sont à même le sol, qu'il n'y a pas de trottoir, qu'il n'y a pas de caniveau. Vous aimez ces images de l'Afrique. Pour vous-même, gentil Français, vous dire que vous ne pouvez pas devoir quoi que ce soit un pays où les gens, leur voiture roule à même la terre. Il n'y a pas de revêtement, il n'y a pas de joli trottoir. Alors que ce n'est pas vrai. Il y a des zones de l'Afrique, on aurait dit que c'est New York, etc. Donc, comme votre gouvernement vole ces matières premières très loin de vous, fait du mal à ces peuples très loin de vous, mais que vous-même, pour avoir bonne conscience, faites semblant de ne pas comprendre que cet argent était utile à d'autres de vivre au moins normalement, que quand l'Afrique met la France dehors, quand la France perd ses entrées à droite à gauche, un élément simple. La France avait Haïti, d'accord? Qui est une terre de mon peuple, Kainago, vous avez cherché à nous exterminer et nous enfermer sur un bout de plage. Alors que l'ensemble des îles des Kainago était équivalent à la moitié de la superficie de la France. Je parle que des îles, pas de la mer. Et nous étions plus de 5 millions, et on n'est même pas 3 à 10 000. 3 000 sur une plage et 10 000 répartis sur le reste des îles. Donc même pas 1 500 par île. Tout le reste, ce sont vos esclaves. Donc, Haïti était l'or de la France. Je ne vais pas vous remettre la vidéo. Donc, quand Haïti, les esclaves se sont mobilés, eh bien, la France a été contrainte de vendre sa part de colonie à l'actuel États-Unis, où elle avait le tiers des États-Unis. Elle a dû vendre ça aux États-Unis actuels et en même temps racketter ses anciens esclaves en leur disant que s'ils veulent être libres, alors qu'ils étaient déjà libres, mais en réalité, s'ils veulent garder l'île qui ne leur appartient pas, c'est l'île des Kalinago, que vous appelez Taïnos, ils devaient rançonner la France, rembourser la France pour cette île. Donc en fait, la France ne les a pas fait payer leur liberté, la France les a fait payer l'île. Et c'est du recel, puisque l'île n'appartenait pas aux esclaves, mais aux Kalinago. Donc la France a pu vivre pendant un moment. Donc ça remonte à 170 ans à peu près. Mais quels que soient ces millions et milliards, la France a fait des bêtises avec. Elle a fait de belles avenues des Champs-Élysées. Elle a fait la Statue de la Liberté, et etc., et etc. Donc l'extravagance. Donc la France, comme toutes les statistiques vous disent, n'importe qui gagne, peu importe la somme au loto, avant 3 ans, il ne lui reste plus rien. Mais excusez-moi,
150 ans, c'est pas un multiple, n'est pas divisible par 3? Eh bien voilà. Si un être humain, quelle que soit la somme qui gagne l'auto, perd tout avant 3 ans, eh bien visiblement un gouvernement, même quand peu importe combien il a vendu Haïti, peu importe combien il a vendu la Louisiane, mais au bout de 3 fois 50 ans, il ne lui reste plus rien. En plus que l'Afrique fout dehors la France, que Kanaki commence à demander, donc vous comprenez pourquoi ils ne vont pas rendre. Et c'est où, malheureusement, comme tout être humain, un instinct de survie. Donc quand le journaliste lui demande, mais est-ce qu'il n'y a pas une autre méthode, est-ce que notre gouvernement ne pourra pas? C'est le fonctionnement cérébral du français. Le français ne va pas dire, eh bien, de tout on était riche grâce à la colonisation, on va arrêter. Donc c'est cette raison que Macron, comme il sait ça, il ne peut pas vous le verbaliser. Donc il rentre en guerre avec l'Ukraine. Il ne peut pas dire qu'il soutient la Russie. Parce que la Russie n'a pas besoin d'aide de la France pour attaquer l'Ukraine. Donc la France, stratégiquement, veut aider l'Ukraine pour créer une dette à l'Ukraine envers la France. Donc une forme de colonisation de l'Ukraine en lui disant tu devras me rembourser tant de millions et milliards, permettre tant d'entreprises à venir reconstruire chez toi, etc., etc. Vous comprenez donc pourquoi ils choisissent le camp de l'Ukraine et non pas celui de la Russie. La Russie n'a besoin des armes de personne. Et pareil au niveau d'Israël. La différence, c'est que peu importe le camp, ils n'ont pas assez d'armes. Donc cette raison que vous voyez la France au début avec Israël, en même temps derrière dit que la Palestine, on veut vous reconnaître, garder un petit morceau, parce que la France perd ses colonies. Elle les avait perdues il y a 170 ans et elle recommence le cycle. Elle entraîne les perdre et l'humanité arrive dans un siècle, des siècles de morale. Donc la Kanaki au bout d'un moment retrouvera, comme les Kalinago retrouveront leurs îles, donc peu importe qui auront nos îles, mais ce ne sera plus la France. Et d'autres gouvernements, vous l'avez vu, britanniques, Pays-Bas, se débarrassent des îles, des Antilles, en disant on demande pardon, mais pas aux bonnes personnes. Ils donnent nos îles Kalinago à leurs anciens esclaves. Donc la France n'a plus cette entrée d'argent. Seule méthode qu'elle a toujours connue, pour permettre aux Français d'avoir cette illusion d'être d'un pays riche. Donc, cette raison que beaucoup d'entre vous pensaient que Macron est un lèche-cul. Non, il est juste pragmatique. Il sentait tout ça venir. Tout économiste vous dirait que ça vient. Donc, alors, la gravité. Non, il n'y a pas de gravité dans le sens que d'une à la fois. Le mandat de Macron ne va pas régler le problème, puisqu'avant d'y arriver, il le savait. Tous les présidents de la République avant lui le savaient. D'accord? Parce que la Louisiane, ils l'ont perdu il y a 170 ans. Donc, ils ont vu les effets depuis cette date-là. Ils ont perdu Haïti en même temps. Ça fait un moment qu'ils se doutent qu'ils allaient perdre l'Afrique. Sauf qu'il y a un phénomène accélérant, par contre, avec l'Afrique. L'Afrique est en train de mettre toute la France dehors. La France avait inventé une fausse monnaie qu'on appelle le franc CFA. Rien que l'Afrique utilise le franc CFA, ça coûte de l'argent à l'Afrique. La France a des intérêts sur l'usage du franc CFA. Vous voyez? Donc, on est en train de foutre la France dehors, qui fait que ça précipite des conséquences, mais qui avaient déjà commencé. Sauf que, pour ne pas fouler leur peuple, la France, les précédents présidents, ne disaient rien. Essayez de voir comment jongler. D'accord? Mais en sachant que ça tombe, ils se disaient, comme tout politique, eh bien, ça tombera avec le prochain. Ça tombera avec le prochain. Et la France a tenu comme ça. D'accord? Donc, là, il essaie de jouer cette carte. Mais il a eu 2 mandats et il n'a rien fait. Il ne vous a rien dit. Donc, c'est juste une carte. Et moi, c'est où ça m'embête? Parce que je me réalise que c'est soit Bayrou qui fait son nounours, qu'on peut critiquer. Parce que, bon, il est vieux, son corps, machin. Mais c'est le cerveau de quelqu'un qu'on a besoin, pas de son corps qu'on a besoin. D'accord? Il n'est pas là pour nous séduire. Il est là pour être efficace. Et ce qui est efficace en politique, c'est le cerveau. Sauf qu'il a joué sa carte du vieux pantouflard pour entrer dans vos cœurs.
que Macron ne pourrait pas, avec les mêmes mots, rentrer dans votre cœur. Donc, son côté pantouflard, pour vous dire, la France souffre. Sauf que la France, c'était déjà écrit. Et dans le mandat qui lui reste, il n'aura de toute façon pas le temps de régler quoi que ce soit, parce qu'il faudrait qu'il sollicite tous les intellectuels de la planète pour inventer un nouveau système économique. Parce que c'est ça le problème. C'est le système économique français qui n'est pas viable. Le système économique de la France, je vous le répète, c'est voler aux autres pour eux avoir l'illusion d'être riches. Il vous l'a dit, Bayrou, pour 50, que ce soit 50 millions, c'est pas ça, ça doit être 50 milliards par an que la France produit, donc que les petits Français arrivent à restituer à la France par le fruit de leur travail, de leurs taxes, donc 50 millions, pour maintenir les gentils Français dans une illusion du luxe, vous voyez, de jolis trottoirs et tout, ça coûte à cette France 150 milliards. D'accord? Il a dit dans le journal. Donc c'est le système économique qui n'est pas bon. Or, vous avez, de tous les présidents de la République, dans la théorie, le meilleur en matière d'économie, c'est un banquier. Donc un comptable. Donc c'est où il utilise le côté nounours, Casimir, pantouflard, le petit vieux, qu'il a mis dans la télévision. Parce que beaucoup ont dit, mais le monsieur, il est presque tombé là dans sa conférence de presse d'il y a 2 jours là. Pourquoi c'est pas Macron plus costaud qui est venu? Non, c'est pour accéder à votre cœur. Et ensuite vous faire culpabiliser. Sans vous dire la vérité. Parce que la vérité, une fois que vous la savez, vous savez qu'il n'y a aucune issue. La seule issue serait quoi? Au lieu de travailler 35 heures, il faudrait travailler 70 heures. Et même si on reste dans cette proportion de si 50 rapportés coûtent 150, c'est plus 35 heures qu'il faut travailler. C'est plus 70 heures qu'il faut travailler. D'accord? Ce serait 90 heures qu'il faudrait travailler. Donc 3 fois 30. Donc c'est pour cette raison qu'il essaie de vous retirer vos heures. Parce qu'il n'y a plus personne à coloniser sur la planète. C'est ça le problème. Donc les guerres qu'il essaie de s'insérer dans une guerre, c'est pour contracter une dette à d'autres pays. Il ne peut pas dire qu'il aide la Russie. Ce n'est pas la Russie qui est méchante. C'est juste que s'il allait proposer son aide pour contracter une dette à la Russie vers la France, la Russie va lui dire, mais j'ai pas besoin de toi. J'ai plus d'armement que toi. Et vous l'avez tous entendu dans la télévision. Mais on ne vous l'a pas décrypté comme ça. On ne vous l'a pas décrypté tout court. Tandis qu'il va voir l'Ukraine. L'Ukraine va lui dire, oui, j'ai besoin d'armes. Vous comprenez les gens? Votre cerveau calcule? Et c'est dommage que les gens ne vous décryptent pas ça comme ça. Ça a l'air simple ce que je vous dis pourtant. C'est logique, bête. Mais n'importe qui aurait pu vous dire ça avant. Donc la France, pour compenser sa perte de l'Afrique, pour compenser, elle revit la même chose, chers êtres, d'il y a 170 ans, quand elle a dû vendre la Louisiane. La même chose quand elle a perdu Haïti. Sauf que la France, tout l'argent de la Louisiane, tout l'argent de Haïti, par égo, voyez, de m'as-tu vu, la France l'a dépensé en Tour Eiffel, en avenue des Champs-Élysées. C'est un exemple que je vous dis. D'accord? C'est une image. Donc, le prestige, quoi. Donc, la France revit ce qu'elle a vécu il y a 170 ans. C'est une boucle. À cause, elle n'a pas retenu la leçon d'il y a 170 ans. Donc, comme Haïti qui se libère de la France, il y a 170 ans, eh bien, l'Afrique se libère de la France. Voyez, le cycle. Or, la France, au lieu de s'entourer que d'économistes et d'hypocrites en technique de communication, la France aurait dû s'entourer aussi de sociologues qui lui auraient parlé comme des médiums, mais sur des bases scientifiques, compréhensibles par une logique mathématique humaine du principe de cycle. Mais les êtres humains n'aiment pas qu'on leur dise qu'ils fonctionnent comme des robots, qui ont des cycles. Au bout de 150 ans, des phénomènes se reproduisent. Et bien voilà, c'est comme nous aux Antilles, on connaît le principe des cycles. Les cyclones qui reviennent pile à la même période, qui ne viennent pas en janvier.
Mais sur un autre point de la planète, eh bien, ils ont leur cyclone en janvier. Et que en janvier, pas pendant les grandes vacances. Eh bien voilà, ça a été l'erreur de la France de ne pas avoir compris la leçon. Donc ce qu'elle a vécu il y a 170 ans se reproduit maintenant alors que c'était prévisible. Donc ce n'est pas maintenant que ça se produit. Et les Gilets jaunes n'étaient juste un élément qui confirmait, c'est-à-dire la révolte des Gilets jaunes, qui confirmait, ah là là, je suis en train de vous faire peur là je crois. Parce qu'à la même période, il y a 170 ans, c'était la Révolution française. Merde. Ils sont en train de foutre caca là. Merde. Parce que certains vont utiliser mon truc pour vous faire encore plus peur. Donc effectivement, quand le peuple, on lui dit la vérité, parce qu'il faut la dire à un moment donné, eh bien des fois, il veut juste tuer, comme au Moyen-Âge, la Révolution française, tuer l'élite, etc. Sauf que, je vous le répète, que vous tuez votre élite ou pas, c'est à vous, je ne suis pas français, beau français, donc j'ai aucun intérêt à tuer votre élite, et vous invite à la faire non plus, j'ai aucun intérêt à ça. Donc, mais votre réflexe face au traumatisme et la vérité brutale, parce qu'il a dû casser la coquille, Bayrou, tout en essayant de mentir. Mais à un moment donné, il faut bien qu'il y ait des gens qui décryptent pour vous les choses. Donc, effectivement, il est logique qu'il y ait une révolution, parce que l'être humain fonctionne comme ça. Ça veut dire que vous n'allez pas supporter cette brutalité de réalité qui était. C'était prévisible que vos anciens présidents le savaient, m'ont laissé la merde, le caca, comme on dit, pour les prochains. Mais malheureusement, tous les êtres humains, malheureusement, fonctionnent comme ça quand ils voient que, bon, leur cerveau n'arrive pas à comprendre quel système économique, parce qu'un système économique, les gens, peu importe l'être humain, c'est une façon de penser l'économie. Et au niveau planétaire, de tout temps, la France a toujours fonctionné comme ça. Je vais voler aux autres pour donner à ma population l'illusion qu'on est riche. C'est-à-dire que je ne vais pas faire du commerce avec les autres. C'est-à-dire que je n'irai pas acheter l'uranium des autres, je n'irai pas acheter le pétrole des autres, mais à chaque fois que je peux le voler, je le vole. Donc, je suis dans une ignorance du vrai coût. Donc, les bénéfices que je fais n'existent, la jouissance que j'en ai n'existe, le côté joli de mes capitales n'existe que sur une fausseté économique. Et ça fait des siècles, pour ne pas dire des milliers d'années, que la France ne fonctionne que comme ça. Donc, du coup, comme elle n'a rien expérimenté d'autre, et il vous l'a dit dans le journal, j'essaie de dire un peu comme il a dit, comme quoi il dit, ah oui, mais qui a insulté vos agriculteurs? C'était sa façon de dire qu'on n'a jamais cherché à tout faire pour être le plus possible autonome. C'est-à-dire que ça nous coûte, quitte à nous coûter 150 millions, 150 milliards, je pense que c'est plus 150 milliards par an, le niveau de vie de la France au niveau global, autant en mettre pour nous permettre d'avoir, je ne sais pas, comme en Chine, des immeubles. Même si les gens vont nous dire c'est affreux pour les animaux, des immeubles qui ont, je ne sais pas, 10 000 bœufs dedans, des immeubles qui ont 3 milliards de poules dedans, que d'autres gouvernements font sur la planète. Mais voilà, les petits bons Français qui n'ont toujours pas compris que c'est ça, changer de système économique. L'être humain ne peut pas s'empêcher de s'en prendre à autrui. Donc, au lieu de s'en prendre à des gouvernements qui vont se révolter, là je demande pardon au niveau des dieux. Parce qu'en tant que Kalinago, on respecte les arbres, on respecte les animaux. Et là, on va une démonstration, une masterclass. Mais en même temps, il y a une sorte d'équilibre à faire. Où vous en prenez à des êtres humains, voler leur patrimoine, sous-sol, etc. L'être humain se rebelle même s'il prend 150 ans. Mais le faire au niveau des animaux, qui en théorie ne se rebellent pas, sauf les éléphants. On voit des vidéos de temps en temps comme ça. Donc, accepter cette idée qu'il faut faire des immeubles avec des millions de poules, accepter l'idée de faire des fermes avec des milliers de bœufs, et etc. Pour voir est-ce que vous réinventez un système économique que d'autres gouvernements font. Sauf qu'en France, je ne vais pas accuser les Verts, mais qui disent c'est de la maltraitance, c'est de la maltraitance. Sauf que cet hiver-là, de gentils beaux Français mettent devant la souffrance d'animaux, mais ne réalisent pas que, mais ils n'ont pas le niveau intellectuel, vous voyez le côté un peu politique, géopolitique comme on dit, que pour ne accepter de ne pas faire souffrir des poules,
ne pas accepter de faire souffrir des bœufs, etc., etc. Hein, parce qu'on peut faire des fermes de poissons, etc. Que d'autres gouvernements voisins de vous, hein, pourtant font des fermes de poissons, exagérées même, eh bien, par contre, ces mêmes Verts acceptent l'idée d'exploiter des êtres humains, comme les Africains. Ah oui, mais ça, c'est pas vert, ça, c'est politique, ils vont dire. Bande d'hypocrites. Eh bien, voilà. À cause de votre idée il ne faut pas s'en prendre aux poules, mais on peut toujours s'en prendre aux Africains parce que c'est loin, tandis que les poules, il faut les élever en France, donc vos yeux les voient, mais on appelle ça de l'hypocrisie. On peut s'en prendre aux Africains parce que c'est loin de vos yeux, mais il ne faut pas s'en prendre aux poules parce qu'il faut les élever en France, donc vous les voyez. Et c'est la même méthode, donc je vous parlais de l'Ukraine, donc je vous ai dit, la France ne peut pas aider la Russie parce qu'elle n'a pas besoin d'elle pour gagner la guerre. Donc la Russie ne peut pas contracter de crédit auprès de la France pour la maintenir, compenser la perte de colonies. Donc c'est où la France propose à l'Ukraine de l'aider, elle, plutôt que la Russie, parce que la Russie n'a pas besoin qu'on l'aide à faire une guerre. Et par contre, c'est pour cette raison que d'abord, ils ont proposé aux Juifs de les aider, donc Israël, et après, la France, en essayant de se donner bonne image, je reconnais la Palestine, essaie de voir comment être sur les deux tableaux pour, pareil, au cas où la Palestine, si on lui donne un petit morceau, elle contracte, un petit morceau de terre, je veux dire, elle contracte une dette. Donc, quand vous voyez tous ces gens aller négocier, même quand ils ne vendent pas de bombes, il y a une négociation, les gens. J'ai aidé à ce que la guerre s'arrête chez toi. Mon peuple souffre, mon peuple a besoin, j'ai perdu l'Afrique. Je ne vais pas faire péter de bombes en Afrique, mais toi, l'Ukraine, cette raison, les gens, quand vous avez vu, j'entendais des journalistes dire, ah oui, j'ai vu Macron assis comme un enfant qu'on faisait attendre dans une salle d'attente chez un médecin. Après, le président américain les a fait asseoir devant lui, comme si lui, il a une estrade, ils sont assis devant comme des petits enfants à l'école. Parce que vous, c'est ce que vous dites, le système français a un ego, ce n'est pas vos présidents qui ont un ego, le système français. Et comme on ne vous a jamais rien dit, eh bien, vous continuez avec votre ego, à continuer à avoir cet ego, qu'il faut toujours être dans l'image. Vous ne voyez pas que, oui, Macron, quand il s'assied avec les autres présidents, comme un petit enfant devant le président américain, je vous peux faire des montages qui ont été jolis, mais bref, je n'ai pas peur de mon temps là-dessus. Il accepte de s'humilier pour vous, les gens. Je ne vais pas faire la communication de Macron, mais il accepte de s'humilier pour vous. Il sait que c'est un acte d'humiliation. Mais le président américain sait tout ça, ce que vous dites là. Donc, il s'amuse à les humilier. Parce qu'il sait qu'ils ont intérêt à être là, même s'ils ne donnent pas de bombes pour faire la paix. Mais la signature se négocie, les gens. Ça veut dire qu'après, j'ai fait la paix avec toi, mais là, tu me fais un prix pour ça. Là, tu me fais un prix pour ça, parce que j'ai aidé à la paix. C'est pas de la morale, les gens, c'est du marketing. Et c'est pareil, quand vous voyez que Macron retourne sa veste pour la Palestine, je veux vous reconnaître. C'est au cas où, finalement, on vous donne un petit lopin de terre 10 fois plus petit de ce que vous avez avant, mais j'ai participé à la signature. Donc, comme j'ai appris qu'il y a une nouvelle source de minerais pas loin de vos côtes, et que tous les pays en général autour d'un truc comme ça, eh bien, on leur parle, eh bien, tu me devras dans ça. Donc, le but de la France, quand il vous parle de guerre, on va rentrer en guerre, patati patata, c'est quitte à ce qu'il y ait une révolution, parce qu'il y aura le feu en France, les gens. Ce n'est pas de la médiumnie que je fais avec vous. La France est retournée dans un cycle, comme quand elle a perdu Haïti, qu'elle a dû vendre la Louisiane, la France a perdu l'Afrique, et ça va être encore plus brutal quand elle sera 100% totalement dehors de l'Afrique. Là, vous allez souffrir. Ce ne sera même pas la peine de faire gilet jaune. Aucun président ne pourra rien faire. C'est ça, il n'y aura aucun candidat. Je vous le dis, les gens. Espérez que l'Afrique part doucement. Parce que si l'Afrique, tous les gouvernements africains, tous réussissent à mettre en bloc la France totalement dehors, où elle a zéro intérêt, elle n'a rien
comme elle est rien aux États-Unis, comme elle est rien en Russie. Quand l'Afrique va vraiment réussir ce 100% totalement dehors, la France a France a 0% de quoi que ce soit en Afrique, comme elle a 0% en Russie, comme elle a 0% en Chine. Vous comprenez ce que vous explique, chers êtres. Là, les gens, vous pouvez tuer tous vos présidents, ça ne changera rien. Parce que le système économique français, c'est sûr, voler aux autres, loin des yeux des gentils petits Français, pour permettre aux gentils Français de croire qu'ils baignent dans un pays dont les belles choses qui l'entourent, les belles lumières de Noël qui les entourent, ça avec sa propre autonomie, sa propre productivité, qu'elle arrive à engendrer ces jolies lumières de Noël. Tout cet argent, c'est de l'argent sale. Mais voilà, vous n'avez pas retenu la leçon quand Haïti est parti. Maintenant, est-ce que la France a une Louisiane? C'est ça. La France n'a pas de Louisiane. Elle a une seule fois qu'elle a vendu au moment où elle a perdu Haïti pour compenser. Et vous avez dépensé mal l'argent. Vous avez cherché à développer aucun autre système économique. Il y a un seul être humain qui aurait pu vous sauver, mais il n'arrivait pas à tenir sa braguette quand il voit une femme cambrée en train de nettoyer sa chambre. Et moi, je vous dis très sincèrement, c'est où je trouve que vous êtes des cons. Des cons. Parce que désormais, vous avez ouvert la porte de Pandore de l'enfer. Parce que celle qui donne des merveilles, c'est dès qu'il y a un politicien qui vous emmerde, ou vous êtes transformé comme les Russes les foutent en prison, les Russes les tuent, vous ouvrez des dossiers juridiques sous les gens, parce que vous savez très bien qu'aucun être humain n'est parfait. Donc vous ouvrez des dossiers sous les gens. Et vous les faites condamner, comme vous cherchez à faire condamner Mme Le Pen, parce qu'effectivement, quand les Français vont s'en rendre compte que le seul moyen de vivre bien, donc dans l'illusion, donc maintenir, parce que le problème c'est quoi? C'est qu'il y aura une urgence. Face à l'urgence désormais, parce que la France avait 170 ans pour se préparer, elle ne s'est pas préparée. Donc, il y a une urgence. 1 an, 2 ans avant que l'Afrique, le temps que l'Afrique foute, tous les gouvernements africains foutent la France dehors, ça va prendre un petit temps, on va dire, entre 2 et 5 ans. Ça aurait dû arriver beaucoup plus tôt. Allez les gens, devinez qu'est-ce qui s'est passé. Celui que la France a fait tuer. Allez les gens, réfléchissez s'il vous plaît. L'Africain, clair de peau comme moi, presque qui me ressemble un petit peu, que la France, que Sarkozy, c'est pas loin, je dis Sarkozy, on te dit que Sarkozy a reçu de l'argent pour lui pour financer sa campagne. Qu'il est venu, au lieu d'aller dormir dans une chambre d'hôtel ou au palais de Versailles, eh bien, il est venu, il est allé sa tente, parce que c'est sa culture. Une fois que Sarkozy a tout eu, il a vu que le monsieur, de son côté, qui avait une stature de haut président, pas de son pays, mais de l'Afrique, est en train d'organiser l'Afrique pour que l'Afrique ne nourrisse que l'Afrique. On vous l'a diabolisé. Ah oui, il viole des petites filles. Ah oui, patati patata, patati patata, patati patata. Je vous demande pardon. Même si c'est vrai, il viole des petites filles. En quoi ça concerne la France s'il ne viole pas des petites filles françaises? Je suis très vulgaire. D'accord? Donc la France avait prémédité son meurtre. Et de toute façon, vous savez tous, c'est avec la technologie de personnes qui n'ont rien à voir avec l'Afrique, rien à voir avec son gouvernement, soi-disant le renversement de son gouvernement, qu'on a eu le satellite pour opérer où était sa voiture, pour lâcher une bombe à distance. Parce que ce monsieur est en train de libérer l'Afrique. Oh, vous me diriez, mais pourquoi il ne tue pas le petit jeune là qui est en train de regrouper l'Afrique, rassembler l'Afrique? Parce que c'est d'un point de vue sociologique. Ils se sont rendus compte qu'ils pourront tuer tous les chefs. Là, le niveau de compréhension, le niveau social, les demandes, l'éclairage spirituel des gens fait que maintenant en Afrique, peu importe le chef clairvoyant qui va naître et mobiliser l'Afrique, ils sont déjà un stade où nous, Kalinago, nous étions avancés. C'est-à-dire, nous, Kalinago, c'est pour cette raison la guerre avec nous a duré, alors qu'on avait face à nous pas les Français, mais les Européens. Quand ce n'est pas la France qui venait pour nous piler, eh bien, c'était les Espagnols, c'était les Pays-Bas, c'était les Portugais, c'était les Anglais. Et pourtant, ça a duré 150 ans. Une simple méthode, les gens. À chaque fois qu'ils attrapaient nos chefs,
on en met tout de suite un nouveau. Cette raison, chez nous, les vrais Kalinago traditionnalistes, il n'y a pas de candidat à une élection. Les anciens qui nous voient grandir, en fonction de la situation, disent « c'est toi qui correspond à la situation, c'est toi qu'on met chef, c'est toi qu'on nomme grand chef ». Mais il n'y a pas de candidat. D'accord? Ceux du Nord, la guerre avec eux, donc Haïti et tout, la guerre a duré 30 ans. Pourquoi? Parce qu'eux, ils étaient en royauté. Nous, on était déjà les démocrates. Vous voyez, démocrates sans candidat. Vous, en Europe, vous êtes démocrate, mais avec des candidats. Donc les riches peuvent être candidats. Chez nous, tu peux être celui qui fait du jardinage, du bénévolat toute ta vie et tu peux te retrouver du jour au lendemain président. Alors que tu n'as jamais eu un centime pour financer la campagne. Tu as eu besoin de pas corrompre ton esprit pour aller chercher l'argent de XY pour imprimer tes bulletins. Parce que les lambda ne savent pas ça. Les bulletins, il faut les payer. Donc c'est soit tu as de l'argent, soit tu as des sponsors à qui tu devras une reconnaissance. Donc celui qui est que bien, très bien, et qui ne veut pas être un corrompu, jamais il pourra être candidat à une quelconque élection. Parce que plus il est bien, plus il est bénévole, plus il est désintéressé, à un point de stupidité, eh bien il est pauvre, alors qu'il fait le bien de tous. Donc, je vous ai montré, expliqué l'Ukraine, je vous ai expliqué entre Israël et l'autre, pourquoi ils rentrent en guerre. Donc, c'est une forme détournée de colonisation qu'il essaie de faire pour créer ces gouvernements une dette en disant « j'ai contribué à ta paix, donc tu me devras ceci, tu devras me permettre cela, et tout, pour compenser le fait que la France est en train de perdre l'Afrique. » Donc, il n'y a pas d'urgence dans 2 ans, sauf que dans cette visibilité qu'a Macron, c'est qu'il sait qu'une fois que les Français, parce que forcément ça va fuiter, notamment à travers moi, que pour vivre dans l'illusion qu'ils sont d'un pays riche, les Français lambda, de belles rues, etc., eh bien, la France, son système économique depuis des milliers d'années, c'est coloniser, c'est tuer des peuples loin et voler leurs trucs. Quand les Français vont comprendre qu'ils n'ont pas le choix, quel que soit le président, c'est le système économique français qui est comme ça. Voler loin des yeux, mais ramener que l'argent. Donc, les Français vont se dire, eh bien, si c'est ce qu'on est, on accepte ce qu'on est. Sauf qu'ils peuvent passer par l'étape intermédiaire, comme au Moyen-Âge, où ils ont tué le roi, etc. Puisque c'est le cycle. À l'époque de la Louisiane et d'Haïti, la révolution d'Haïti, où la France n'avait pas d'argent, elle a vécu la même chose, et bien c'était la révolution française. Donc les gilets jaunes étaient une petite alerte, vous voyez, qui correspond avec le démarrage de l'Afrique qui commence à foutre le camp. Donc la France, c'est entre 2 et on va dire moins de 10 ans que c'est censé vraiment méga péter, que les gens vont se suicider, qu'il n'y aura pas d'argent pour les maisons de retraite. Vous allez entendre qu'il y a plein de morts dans les maisons de retraite, que même moi, handicapé, vous dites, je suis à 100%. Et pourtant, avant janvier, pour nous, c'est déjà commencé, les pauvres. Eh bien, nous, avant janvier, mon 100%, quand j'avançais de l'argent, disons 1000 €, on me remboursait mes 1000 €. Eh bien là, il y a des choses, donc il commence certains actes qui ne sont plus à 100%. Et là, depuis 100%, quand j'avance pour certains actes, 1000 €, on me rembourse 70 les gens. C'est une insulte. Sauf que ni mon médecin, ni personne ne m'a rien dit. Aucun courrier, je vois sur aucun courrier pour me dire j'ai beau être à 100%, mais je suis à quoi? Vous vous rendez compte, les gens? À 0,7, même pas 1%. Donc, chers êtres, après, je m'excuse si le calcul n'est pas très exact. Alors, il veut un vote de confiance sur l'urgence. Alors, l'AMA, il n'y a pas urgence. Il y a urgence en termes de siècle. Il y a urgence. Urgence, la seule urgence, c'est quel que soit le président, les Français vont y passer. Ça, parce que c'est le système économique. Peu importe la personne que tu changes, tous les employés dans les administrations sont les mêmes. Toutes les structures de finances sont les mêmes. Donc,
il commence à inventer dans l'urgence de la connerie de nouveaux systèmes économiques. C'est-à-dire de vous dire, eh bien, on vous retire 2 jours fériés. Après, on va vous retirer 3 jours fériés. La retraite, on déplace l'âge. Voyez? Donc, lui, il essaie de changer le système économique de cette façon-là. Parce qu'on n'a plus cet argent gratuit volé aux autres qui rentre. Donc, il faut voir comment voler aux Français eux-mêmes. Aussi simplement que ça. Donc, quelque part, vous voyez, le mécanisme du vol reste. Pourquoi c'est du vol? Parce que ce sont des acquis sociaux. C'est comme quand ils vous disent qu'il y a des pactes qui sont signés entre le gouvernement. Et le pacte signé entre le gouvernement et le peuple. Donc, c'est où, je vous dis, il y aura une sorte de révolution du sang en France parce que le gouvernement ne respecte pas son pacte de gouvernement à peuple. Le peuple a souffert pour avoir des jours fériés. Il y a eu des luttes syndicales, il y a eu des morts comme M. Monil, d'accord? Et pourtant, parce que d'un président à l'autre, c'est pas Macron, hein? Les présidents avant savaient que c'est en train d'arriver, d'accord? Quand vous entendiez des présidents qui allaient en Afrique, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'ils vont foutre en Afrique? C'est ça. Ils savaient que ça allait tomber. Donc, ils étaient en train de retarder, aller faire mumuse avec l'Afrique. Corrompre des chefs d'État africains. Mais ils savaient que ça allait tomber. Parce qu'il suffit que l'Afrique, elle tue tout simplement tous les chefs d'État africains corrompus. Et une fois qu'elle tue tous les chefs d'État africains corrompus, on n'y a que des gens qui pensent Afrique. Eh bien, la France, du jour au lendemain, boum. Donc la France a entre 2 ans, même pas 2 ans, qui s'organise sérieusement en Afrique, que tous finissent par suivre, sauf si c'est brutal, c'est-à-dire qu'ils se mettent à faire ce que vous avez entendu comme moi, qui est sorti dans l'introspection publique. Et c'est dommage. Donc voilà, c'est ce qui attend, non pas attend la France, que la France a elle-même fabriqué contre elle-même. Donc, la guerre, je vais expliquer, c'est pas qu'il veut rentrer en guerre, mais c'est l'un des outils de contracter une dette chez les voisins pour remplacer le système colonial. Donc, c'est cette raison que la Kanaki, la France ne peut pas vous rendre la Kanaki. Le seul moyen que la France vous rende la Kanaki, c'est que les Blancs fuient la Kanaki. Un exemple. Quand il y a eu, et là c'est une méga démonstration de l'hypocrisie française, de leur rien à foutre de la France. Mais du petit français, hein, pas de gouvernement. Quand il y a eu le cyclone à Saint-Martin, tout le monde a vu, et même les Français se sont rendus compte de la démonstration qu'ils nous faisaient. Tous les petits Français qui étaient à Saint-Martin ont réalisé que Saint-Martin, ce n'est pas la France. En Guadeloupe, nous avons vécu pire. J'étais qu'un gamin. La Guadeloupe était ravagée avec le cyclone Hugo. Mais il n'y a eu aucun Guadeloupéen, dit Guadeloupéen en tout cas, qui a dit je suis descendant africain, je prends l'avion, je retourne en Afrique. Non. Les Guadeloupéens ont reconstruit la Guadeloupe. Donc, oui, c'est ça le mécanisme psychique. C'est où on arrive à faire la différence dans le mode de pensée. Le français restera toujours français. Donc, ce n'est pas les politiciens français, c'est le français. Il y a eu un cyclone Hugo, pire que celui en Guadeloupe, pire que celui qui allait à Saint-Martin. Il n'y a eu aucun, vous ne trouvez aucune vidéo de Noir qui dit il veut prendre l'avion, retourner vivre en Afrique, il veut prendre l'avion, aller vivre en France. Il y a eu un cyclone à Saint-Martin. Tous les humains qui comprennent ma langue et qui ont l'habitude de suivre l'actualité de la France et des Antilles a vu toutes ces vidéos où les petits blancs français pleuraient. Ils veulent que la France envoie des avions pour les ramener en France. C'est ça l'esprit français. Donc, tant que les Kanaks ne comprendront pas qu'ils doivent trouver le processus pour provoquer ça, c'est chaque petit blanc qui est en Kanaki, vu la catastrophe qui est désormais effectivement à la porte de la France spontanément ne va jamais leur rendre la Kanaki, et quelle que soit l'autre colonie. Donc le seul moyen, vu qu'il n'y a pas spécialement de cyclone, de tsunami, etc., puisque Saint-Martin, les Blancs sont retournés 2 ans après,
c'est qu'à un moment donné, le sang coule. Le sang coule. Ce n'est pas un conseil que je vous donne, c'est une logique. Vous aviez eu des grands frères qui ont compris la méthode et vous avez cru que c'est en négociant que vous auriez obtenu ce que vos anciens avaient fait. Donc c'est votre problème. Moi, je n'ai pas donné plus parce que la France, vu que je parle comme celui qui a voulu organiser l'Afrique et que je parle, que certains prennent ça comme un conseil à faire couler le sang, et après se disent, le gars va trop parler, donc on trouve un prétexte juridique pour venir le chercher. Mais moi, ça m'arrange. Je serais mieux soigné en prison, le fameux 100%. Je serais mieux soigné en prison que chez moi. Parce que là, maintenant, même mon infirmière, on me dit de rembourser mon infirmière 5 € par passage alors qu'elle est obligée de passer 2 fois par jour. Vous voyez? Donc, les petits Français qui croient qu'ils sont en bas parce qu'ils ont le SMIC, au moins que le SMIC, il y a plus bas que vous. Ceux qui n'ont pas la totalité de leur mouvance. Moi, c'est la colonne vertébrale. D'accord? Eh bien, nous, ils ont commencé par nous, parce que nous, on ne peut pas aller bloquer les rues, les handicapés. D'accord? Nous, un handicapé, par principe, la caricature, bah, ben, se laisse faire. Et ben, on a commencé à nous couper des trucs là. Depuis janvier, et même avant, pour d'autres qui peuvent donner des expériences, on commence à nous couper. Donc, vous, progressivement, ils vont couper. Donc, quand vous dites en vous, un jour férié, eh bien, c'est parti pour. D'accord? Donc, est-ce que le sang devra couler en France? Maintenant, par contre, je vous prédis, hein, Macron, même s'il fait tomber une guerre, il ne sera pas réélu, puisque je pense qu'il y aura d'autres que moi qui vont faire des vidéos explicatives. Donc, la peur qu'a créé Bayrou, maintenant, est-ce que Bayrou est complice de son mensonge? Cette manipulation, parce qu'il a utilisé Bayrou pour ce côté nounours. Parce que les mêmes phrases qu'aurait fait Macron, quelle que soit, conférence de presse ou JT de 20h de TF1, ça ne serait pas rentré dans votre cœur comme Bayrou. Donc Bayrou a un rôle psychologique avec vous, c'est son visuel, son côté un peu fatigué, son côté un peu nounou, son côté un peu Casimir, son côté un peu maladroit. Soit c'est utilisé par Macron, soit Bayrou est complice de cette utilisation pour vous manipuler, pour ne pas vous dire la vérité. Or, la vérité, ce n'est pas moi, peut-être que je vais apprendre ça à quelques-uns, après certainement voler mes phrases, parce que c'est ce qui m'arrive à chaque fois que je sors des phrases particulières. Volent mes phrases, ils le font avec leur visage et leur bouche. Donc à ce moment-là, Macron ne passera pas. Donc ce qui va se passer, donc la peur, essayer de rentrer et culpabiliser les Français en disant laissez-nous aux commandes, donc cautionnez-moi, etc. Donc la méthode en fait qu'il utilise avec Bayrou, c'est d'utiliser faire peur à la population, faire comprendre qu'il n'y a pas d'autre solution, effectivement il n'y a pas d'autre solution que la colonisation. Mais il ne voulait pas dire le mot colonisation dans la télévision. Donc si j'ai un conseil à donner à ses opposants, c'est de le dire. Surtout ceux du FN, même s'ils veulent s'appeler autrement, parce que ce qui va se passer, c'est peu importe leur gouvernement, c'est la méthode à changer. Donc autant laisser Bayrou et Macron au pouvoir, qui se plantent par eux-mêmes. Qui se plantent. D'accord? Et le pire qui pourrait se passer, ce serait soit les Français vont aller dans la rue et vont tuer Macron, vont peut-être avoir pitié de Bayrou, avec son côté un peu vieux papy, mais c'est dans la culture française, la Révolution française, c'est qu'il faudra qu'il y ait un mort. Donc, est-ce que c'est Macron qui vont tuer? Parce qu'il aurait pu dire ça depuis le début de son, au minimum, deuxième mandat, parce que s'il a dit ça dès son premier mandat, il aurait une pression sur lui insurmontable, et ça, on tombe malade avec cette pression de vouloir faire le bien. Mais il aurait pu le faire à la deuxième, parce que le premier mandat lui a servi d'entraînement, il connaît le rouage, il aurait pu faire ça depuis le début de son premier mandat, en sachant qu'il est tranquille pendant plusieurs années, c'est qu'il a attendu la fin. Et c'est dommage. Donc, vous avez compris, hein, ce n'est pas moi qui invite le sang à couler, mais c'est dans la sociologie humaine.
Donc, est-ce que c'est Macron qui vont tuer parce qu'il savait et qu'il use de manœuvres psychologiques? Il utilise le côté pantouflard de Bayrou, qui les mêmes phrases dites par Macron ne passeraient pas. Et le pire, c'est que si les autres, qui sont aussi des intellectuels que les autres opposants politiques, par principe le mettent à terre, parce qu'eux savent que de toute façon, que ce soit Macron ou peu importe qui, ils ne vont pas pouvoir dans les 2 ans régler quoi que ce soit. Ça va tomber. Parce que le processus là, et si l'Afrique comprend ça et pour se venger, accélère de son côté la chute de la France chez elle, et vu que la Russie, ça va la faire rire, parce que la France, pensant être maligne, s'est mêlée du combat de l'Ukraine, donc du coup, la Russie, en termes de stratégie, pourra aller aider l'Afrique à foutre la France dehors plus vite, qui fait que la France va souffrir, mais brutalement d'un coup, ou quelles que soient les méthodes. C'est comme s'il faudrait qu'on vous dise qu'on vous retire 50 jours de jours fériés. Or, ça n'existe pas, il n'y a pas 50 jours fériés. Donc, ce ne seront que des mesurés, peu importe le gouvernement. Donc, la seule solution, en réalité, serait qu'à un moment donné, face au dépit, parce que c'est ainsi que vote la France pour le FN, c'est pas au dépit, que même les bons Français se disent, eh bien, finalement, il faut voter pour elle, parce que si le seul système économique viable, c'est de voler aux autres, donc d'être de l'extrême droite, c'est une façon de penser pire que l'extrême droite, avant qu'il m'amène au tribunal. C'est une extrême de l'extrême droite, qui est de dire, eh bien, l'économie, on ne peut pas, on est incapable d'être productif à la hauteur de ce qu'on se coûte à nous-mêmes, puisque la France en elle-même ne se rapporte que 50 millions, alors qu'elle se coûte pour avoir le prestige que vous voyez quand vous promenez dans les rues aujourd'hui, ne pas avoir l'impression d'être en Haïti, par exemple, eh bien, pour maintenir ce niveau de vie global, ça lui coûte, pour 50 millions qu'elle arrive à produire, ça lui coûte 150 millions ou milliards. Je ne sais plus, mais je pense que c'est plutôt des milliards. Hein. Si c'est par an et que c'est toute la France qui produit et qui coûte, c'est un milliard qui devait parler. C'est le journal de 20h de TF1 de ce mercredi 27 août. D'accord, que j'ai regardé en direct sur Internet. Donc, à un moment donné, les Français vont se dire, ben, si c'est la seule méthode urgente d'être des colons, donc en fait, la vraie question qui va se passer, c'est est-ce que nous, Français, on ne veut plus coloniser les autres, faire souffrir d'autres peuples pour nous avoir la belle vie, entre guillemets, ne plus avoir ce sentiment d'obligation d'être des gilets jaunes, de se retrouver dans une situation de gilets jaunes, ou est-ce qu'on admet qu'on accepte de faire souffrir d'autres pays loin de nous, cachez-nous ça, continuez à nous cacher ça, nous gentils Français pour qu'on ait la conscience tranquille, mais c'est fini, puisque je vous l'ai dit, ou alors ils vont faire sauter mes vidéos, et à ce moment-là, accepter que la France, pour bien vivre, doit coloniser, doit tuer, doit voler d'autres peuples, plus faibles. Les biens d'autres peuples, les biens légitimes d'autres peuples. Parce que si vous souffrez à nouveau 150 ans plus tard, c'est parce que justement il y a des portes qui se ferment, on vous fout dehors à droite, à gauche. En termes de colonisation, j'entends. Que vous êtes les bienvenus en tant que touristes. Mais en tant que colonisateur, c'est ce qui est en train de vous arriver. Or, vous n'avez pas de Louisiane sous le coude, sauf si la France décide, prenons un exemple, de dire qu'elle vend les Antilles aux États-Unis. Elle pourrait dire ça. Vous voyez, donc c'est un peu ce genre de choses qu'elle pourrait faire. Donc pour le moment, c'est où Macron, il a plutôt fait l'option de la guerre, c'est-à-dire aller aider l'Ukraine, et en échange de lui dire, tu me dois d'aller aider Israël, quelle que soit l'immoralité qu'il y a derrière, mais de dire derrière, tu me dois. Cette raison, vous voyez que tous les médias sont pro-Israël. Parce que les journalistes savent, les gens. On doit avoir un niveau intellectuel suffisant quand on est journaliste. On a accès à tellement de gens que quand on est journaliste, on ne peut pas ne pas savoir ça. D'accord? Ce genre de logique. Donc, c'est pas ils sont corrompus. C'est qu'il y a des choses qu'ils savent, mais que quelque part, ce n'est pas leur rôle de faire péter le truc. Donc, amour à vous, chers êtres. J'ai encore fait un truc très long. Forcément, il y a des choses que j'ai oubliées. Donc,
En tout cas, le prochain président, c'est FN. Ils veulent s'appeler RN, mais c'est FN. Parce que je pense que la plupart des Français sont des hypocrites. La plupart des êtres humains, de toute façon, ne veulent pas souffrir. Donc les Français aussi. Et comme les Français ont déjà une méthode, et vu qu'ils l'utilisent depuis des milliers d'années, celle d'exploiter d'autres peuples, voler les terres d'autres peuples, les richesses d'autres peuples, les coloniser, pour pouvoir, eux, avoir l'illusion de vivre bien, genre d'être riches, que leur gouvernement est riche, qui vont préférer à ce moment-là, hypocritement, donc vous verrez, il n'y aura même pas de deuxième tour, nommer un FN. Après, sauf si dans les FN, comme ils comprennent ça, ils se battent entre eux et que vous retrouvez à avoir 2, 3 hautes personnalités FN qui se présentent au présidentiel. Donc là, ça va diluer les voix et quelqu'un va passer. Mais si les FN s'entendent, la France, une fois qu'elle va comprendre ça, avec le temps, que ça se pèse et tout, après l'affolement, elle va nommer un FN en se disant le FN forcément il a une philosophie claire sur la colonisation, donc nous on ne va pas souffrir, et vu que de toute façon c'est soit tout le monde sur la planète souffre parce qu'aucun peuple n'est autonome, ou alors que les peuples qu'on croyait être des mendiants, qu'on croyait être des feignants, en fait c'est eux qui ont toutes les ressources sur la planète et que c'est eux les riches, et qu'on va se retrouver dans une bascule. Parce que s'ils ne font pas ça, en fait, ce qui va se passer, c'est comme en Afrique. Je m'excuse de vous envoyer des images brutales, mais l'Afrique, c'est un exemple de ce qui risque de se passer au niveau France. En Afrique, l'apartheid, c'était quoi? Les Blancs et les Noirs, c'est de la merde. C'est-à-dire, ils crèvent la dalle sur le trottoir à côté des Blancs en Afrique. C'était l'apartheid. Après, il y a une bascule. Donc, personnifié par une certaine personne fermée en prison, qui a réveillé les êtres par son courage individuel, mais qui a provoqué les consciences de se rebeller. Et vous avez vu que ça a mis la planète dans l'autre sens. C'est-à-dire maintenant, alors, on n'en parle plus. Et pourtant, ça m'a choqué, parce que je me suis dit, mais au moins, les gouvernements auraient pu venir récupérer l'or blanc, leur dire, venez vivre aux États-Unis, venez vivre en France, on va vous donner un travail. Et pourtant, maintenant, en Afrique, c'est des Blancs qui sont clochards. Donc, vous voyez de quel coin d'Afrique je vous parle. Il y a un ghetto de Blancs. De temps en temps, vous trouverez le documentaire sur Internet, un ghetto de Blancs. Et moi, je pensais que les Blancs auraient une fierté de faire des cauchers venir, des bateaux, quoi. Pas des bateaux, des avions, des charters, excusez-moi. Des charters venir récupérer par fierté les Blancs et leur dire, venez vivre en France, venez vivre aux États-Unis, mais c'est une humiliation pour les Blancs en général que vous ayez des ghettos de Blancs et que c'est les Noirs qui ont de l'argent, c'est les Noirs qui ont une femme blanche comme domestique. Donc voilà, hein, les êtres. Je regarde l'heure, j'ai réussi à fouler l'heure encore. Je crois que j'allais réussir à faire seulement 20 minutes. Donc voilà. Donc après, je vais voir si je peux faire une version courte. Amour à vous. Alors, c'est parce que Macron aura l'honnêteté, non pas de démissionner. Je pense que même pour la France, l'équilibre psychologique des Français, parce qu'ils vont se suicider, quoi. Quand ils vont comprendre ça, donc il y aura des suicides. Hein. C'est pas de la médiumnie, c'est quand une vérité est trop forte, il y a des suicides. Donc, je pense qu'il est bon pour personne qui démissionne. Est-ce qu'effectivement, sociologiquement, il y a des Français qui ne vont pas supporter cette vérité, qui diront tout simplement, Macron aurait pu dire ça dès son deuxième mandat et avoir cette honnêteté intellectuelle que pendant ces 5 prochaines années, donc tout un mandat, il nous dit la vérité très tôt et il fait sa marteau tout de suite. Et pourquoi il fait ça qu'à la fin? Donc, vous pouvez tomber sur un fou ou une personne en tout cas, qui décide qu'il faut qu'il y ait une sanction. Et peut-être même que certains vont s'organiser en disant que le peuple a besoin de morts. Parce que la France fonctionne aussi comme ça. Relisez vos livres d'histoire. Tuer le roi, tuer la royauté, c'était inutile, les gens. C'était symbolique. Tu fous les rois en prison, point.
Il me semble que ça aurait été même mieux, tu les laisses crever la dalle dans les prisons. Quand la France voulait vraiment se venger des héros haïtiens qui ont mené la guerre, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas tué le leader. Elle a mis dans une prison au foie, a crevé la dalle dans une prison et a refusé au bout d'un moment de lui donner des soins. La France voulait le garder vivant et que tous sachent qu'il est vivant et qu'il crève la dalle dans la prison. Or, les Français, entre eux-mêmes, ne fonctionnent pas comme ça. C'est-à-dire, les Français, ça m'étonnerait qu'ils mettent Macron en prison parce qu'ils ne vont pas trouver d'argument juridique. Bien que la France, quand elle fait du mal à d'autres, comme les Africains, les peuples premiers, elle n'a pas bonne loi. Comme les Kanaks, elle les a mis en prison alors qu'elle disait que c'était garde à vue. Mais pour mettre un Français même en prison, les Français n'y arrivent pas. Donc le risque, c'est que Macron, il le tue. Parce que malheureusement, les Français n'ont pas besoin de régler les problèmes. Comme au Moyen-Âge, ils ont besoin de symbolique. Et la mort a sa place dans la symbolique des Français. Parce qu'il a attendu trop tard pour dire ça, qu'il a utilisé la ruse en envoyant le tonton pantouflard dans la télévision pour culpabiliser les Français, alors que l'on peut dire la vérité. Dire aux Français, c'est soit on continue à coloniser les peuples pour rester dans notre niveau de vie sociale, ou soit on arrive dans un siècle de la morale, on arrive dans un siècle de la libération, et que tous les peuples colonisés, forcément au bout d'un moment, ils auront la bombe nucléaire, ils auront des génies, parce qu'ils ont accès à l'école. Je rappelle que l'esclavage, les esclaves n'avaient pas le droit d'aller à l'école, n'avaient pas le droit de lire, pas savoir lire, même lire. Pour apprendre à lire, il faut lire. Les lettres A, les lettres B, il faut les lire, les répéter, les écrire, c'est interdit. Même à un moment donné, des Noirs qui lisaient, on disait que c'était le diable. Donc les petits blancs qui ne savent pas. D'accord? Donc, maintenir les esclaves, vous avez pu. Mais même avec toutes ces méthodes-là, ça n'a duré que 300 ans. Et vous voyez que l'Afrique même, elle se libère. Donc, la question, c'est parce qu'on de Bayrou, c'est parce qu'on fait à nouveau confiance au gouvernement. C'est ce que les Français acceptent pour avoir des belles rues comme l'avenue des Champs-Élysées, les jolis éclairages de Noël et tout, la Tour Eiffel et l'entretenir, bien évidemment. Tout ça, ça coûte des millions et des milliards, il vous l'a dit. Pour 50 milliards que la France rapporte, elle se coûte elle-même 150 milliards. D'accord? Chaque année. Donc, le seul moyen pour elle, c'est la colonisation. Donc, sa question, ce serait plus, est-ce que vous acceptez l'idée qu'on colonise davantage sur la planète d'autres peuples? Ou est-ce qu'on laisse le processus naturel qui se fait comme l'Afrique en train de se décoloniser, que tous les peuples après vont se décoloniser et que nous, Français, on doit réussir soit à produire ces 150 milliards alors qu'on n'est pas capable de faire plus que 50 milliards par an, ou soit on dépense moins que les 150 milliards, et oui, c'est ce que la France essaie de faire, hein? Voir est-ce qu'on arrive à tomber vers 100 milliards et voir en même temps comment aller monter vers les 100 milliards de productivité. Donc, vous voyez, c'est raide. Donc, brutalement, les Français ont l'impression de retourner au Moyen-Âge, de retourner à l'esclavage. Mais un esclavage, là, vous avez un salaire. Tandis que vos colonies, les esclaves, pendant 300 ans, ont travaillé sans salaire. Et là, vous allez un peu goûter ce que ça veut dire d'être un esclave. Mais pas esclave. Pour faire votre propre peuple, pays, être autonome, les gens. Ce n'est pas de l'esclavage. Vous avez, si vous êtes sorti du Moyen-Âge, c'est grâce à l'esclavage d'autres peuples, chers Français. Ce n'est pas par vous-même, ce n'est pas la nature. Et c'est où la France devra dire beaucoup de vérité aux petits Français. Que la France n'a pas apporté la civilisation à qui que ce soit. La France n'a pas apporté la civilisation aux Russes. Vous n'avez jamais réussi à les coloniser. La France n'a pas apporté la civilisation aux Chinois. Et etc. Et etc. Ce n'est pas vous qui avez appris aux Égyptiens à faire des pyramides. Et etc. Donc, les Français vont avoir un choc psychologique brutal là, les gens. Et le fait que Macron est trop attendu, c'est dommage, mais bon, trop attendu, c'est mission impossible. Donc, c'est plus des psychologues qui devraient mettre... Mon Dieu. C'est plus des psychologues qui devraient mettre à son nouveau gouvernement.
pendant 2 ans là. Allez, amour à vous, il est déjà l'heure. J'ai réussi à faire 1 heure.